Comment tous ces services-là ne savaient pas où se trouvait Joseph Kabila? Ça prouve que notre pays n'est pas sécurisé. Kabila, à ce jour, est devenu rebelle comme Corneille Nangaa. Que répondez-vous? Je n'ai pas vu Joseph Kabila déclarer être rebelle dans notre pays. Au lieu que les gens réfléchissent superficiellement sur les petites déclarations de Joseph Kabila ou sur les petits mouvements de Joseph Kabila, on doit plutôt analyser les fonds du discours de Joseph Kabila. Nous conseillons au président Tshisekedi de ne pas emboîter le pas de Mobutu, de ne pas emboîter le pas de Mouzé Laurent Désiré Kabila, mais le président Tshisekedi se comporte à un dictateur. Le gouvernement actuel excellait dans le détournement des biens publics. Et quand Kabila dit qu'il y a la mauvaise gouvernance, est-ce qu'à cité? Qui a déjà vu Joseph Kabila avec une arme tuer quelqu'un? L'UDPS ne peut pas imposer à qui que ce soit de condamner la rébellion. Est-ce que vous soutenez Joseph Kabila? Nous n'avons fait aucune déclaration soutenant Joseph Kabila. Vous savez, si au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus la cohésion nationale. Pourquoi? Parce que le régime vient de briser cette cohésion-là. Dire que Kabila c'est un Rwandais, c'est qu'il joue le jeu du Rwanda. Moi, je dis que Kabila c'est un Congolais. Il est le fils de Mouzé. Nous l'avions accepté comme tel. Il a été voté comme président de la République. Mesdames, Messieurs, c'est comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de vous présenter Interview. À chaque fois, nous avons l'actualité. Comme vous le savez bien, l'actualité reste dominée par le retour de Joseph Kabila au pays, mais cette fois-ci à partir de Goma, là où est logé les rebelles de la M23 AFC, de Corneille Nangaa. Nous allons en parler dans notre thématique et nous allons essayer de chercher à savoir est-ce que Kabila a dit c'est vrai. Les 12 propositions de Joseph Kabila, nous allons en discuter avec notre invité. Et pourquoi pas parler aussi du gouvernement de cohésion nationale que le peuple congolais attend. Pour beaucoup, même mes invités qui passent sur cette chaise ici dans cette émission, disent que ce gouvernement soumis a échoué, il faut un autre gouvernement de combat. Voilà, nous avons le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Maître Arnold Bombolo. Il est au cadre de parti des gens, dont de Jean-Marc Kabound, Alliance pour le changement. C'est avec lui que nous allons débattre sur ces questions. Maître Arnold, bienvenue. Merci beaucoup, cher fils, de nous avoir invités pour que nous venions parler avec les Congolais sur base des sujets très importants, des sujets d'actualité. Mais laissez-moi d'abord rappeler, oui, au cadre bien sûr, mais je suis le directeur de cabinet adjoint en charge des questions juridiques et administratives du président national de l'Alliance pour le changement, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound. Donc pour moi, c'est vraiment un plaisir de partager avec vous ces petites minutes sur des questions d'actualité. Très bien, nous commençons directement notre interview. Première question, Maître, nous avons vu Kabila à Goma, oui, après son discours à la nation. Kabila nous a promis de répondre avec sérieux pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Il a donné même des pistes et des solutions. Il a donné 12 pistes pour que nous puissions vivre en paix dans les jours qui viennent. Mais d'abord, première question directement. Comment vous avez accueilli le retour de Kabila à Goma, lui qui était sorti sans que, même ceux qui sont au pouvoir le disent, ils ne savaient pas quand est-ce qu'il était sorti. Comment vous avez accueilli son retour à partir de Goma, où logent les rebelles et Corneille Nangaa? Chers journalistes, vous savez, la République démocratique du Congo a 2 345 000 km² jusqu'au jour d'aujourd'hui. La République démocratique du Congo a 26 provinces, ainsi que 26 chefs-lieux des provinces. Donc Goma fait partie, Bukavu également, jusqu'à preuve du contraire. Si un Congolais a estimé bon de retourner dans son pays à travers Goma, moi je pense que
c'est normal. On parle de l'ancien président de la République, oui. Joseph Kabila. Non, mais c'est un citoyen congolais. Il n'est pas au-dessus. Il est citoyen comme tout autre citoyen congolais. Comme ceux qui habitent au jour d'aujourd'hui Goma. Kabila est un citoyen congolais. Alors, chaque Congolais est libre de s'installer là où il se trouve en sécurité. Si Kabila se trouve en sécurité à travers Goma et qu'il lui-même prend le chemin pour Goma, moi je pense que c'est normal. Pourquoi? Parce que Goma, jusqu'à preuve du contraire, c'est l'un des chefs-lieux d'une province de notre pays. Mais occupé par les rebelles. Occupé par les rebelles. Oui, peu importe, oui, occupé par les rebelles. Maintenant, qui a la responsabilité de récupérer les Goma pris par les rebelles? Ce n'est pas Joseph Kabila, c'est le gouvernement congolais. La responsabilité, c'est d'abord au gouvernement congolais de libérer Goma, de nous faire libérer Goma, de libérer les peuples congolais, les peuples qui souffrent là-bas, les peuples qui sont morts, parce qu'il y a des gens qui meurent à l'est de notre pays, à Goma ainsi que Bukavu. Il y a ceux-là qui cherchent même comment venir ici à Kinshasa, mais ils n'en trouvent pas. Ce n'est pas la responsabilité des Kabila, c'est d'abord au gouvernement. Donc, les retours de Joseph Kabila, pour nous, d'ailleurs, ce n'est même pas un événement. Pour nous, ce n'est pas un événement. Pourquoi? Parce que Goma, jusqu'à preuve du contraire, comme je l'ai dit, c'est l'un des chefs-lieux d'une province de notre pays. Donc, vous avez accueilli Kabila normalement, comme il est rentré à Goma. Mais vous voulez que l'Alliance pour le changement accueille Kabila comment? Il est rentré au pays, ce n'est pas un événement pour nous. Et un autre politique a dit, Nanga, ouais, ancien président de la CENI, ouais, est devenu rebelle. Ouais. Il est à Goma, occupe aussi Bukavu. Ouais. Kabila est un ancien chef de l'État. Il était sorti au pays sans dire où il était, mais il est rentré à travers Goma. Ouais. Cela montre que les deux collaborent ensemble pour détruire la République. Non, d'ailleurs, cela dénote que notre pays n'est pas sécurisé. Comment un citoyen congolais, un ancien chef de l'État, sort du pays sans pour autant que les services ne soient au courant? Ça prouve que nos services sont défaillants. C'est ça d'abord l'impression, partant de votre question, que vous donnez aux Congolais. Ce que vous voulez dire, c'est que Kabila... C'est qu'un acteur politique a dit. Non, en fait, oui, cet acteur politique-là, peut-être il sait que nos services sont défaillants et que Kabila a encore entre ses mains nos services. Voilà pourquoi les services ne savaient pas où est-ce qu'il était Kabila. Or, en principe, nos services, c'est le premier à savoir où s'est trouvé Joseph Kabila. Nous avons des services de sécurité, nous avons des services de renseignement, nous avons tant de services ici. Comment tous ces services-là ne savaient pas où s'est trouvé Joseph Kabila? Ça prouve que notre pays n'est pas sécurisé. Ça prouve que nous n'avons pas des services sérieux, compétents, dynamiques, et puis un service doté de capacités de détecter même l'ennemi. C'est pour cela qu'on est toujours surpris. À vous attendre parler, maître, nous avons comme l'impression que tout ce que fait Kabila, ouais, à ces jours, c'est bien pour vous, vous, l'Alliance des changements de Kaboul, ouais, parce que quelqu'un a dit encore que les criminels reviennent toujours au lieu du crime. Vous, ouais, êtes juriste et je ne peux pas vous apprendre cela. Ouais, ouais. Il pense que Kabila, à ces jours, est devenu rebelle comme Corneille Nangaa. Que répondez-vous? Non. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, moi, personnellement, je n'ai pas vu Joseph Kabila en tenue militaire. Je n'ai pas vu Joseph Kabila déclarer être rebelle dans notre pays, contrairement à Nangaa. Je n'ai pas vu Joseph Kabila soutenir jusque-là le M23. Du fait de dire que le M23, c'est l'aspiration du peuple, cela ne lui fera pas un autre membre du M23 non plus. Au lieu que les gens réfléchissent superficiellement sur les petites déclarations de Joseph Kabila ou sur les petits mouvements de Joseph Kabila, on doit plutôt analyser les fonds du discours de Joseph Kabila. C'est très important. Lorsque beaucoup se limitent du fait pour Joseph Kabila
d'arriver à Goma, il est avec le 1-23, c'est vraiment trop léger pour les acteurs politiques. Nous devons plutôt réfléchir sur les propositions faites par Joseph Kabila. On va y arriver. Sur les 12 points soulevés par Joseph Kabila. On va y arriver. Analysons point par point et voir si ce que dit Kabila est vrai ou faux et comment faire pour orienter notre pays. C'est là où il fallait que les Congolais réfléchissent. Sauf que ce soit les acteurs politiques, je ne sais pas moi, de l'Union sacrée ou proches du président Félix Tshisekedi ou certains opposants qui cherchent comment arriver au pouvoir avec Félix Tshisekedi réfléchissent. Alors nous, à l'Alliance pour le changement, on ne réfléchit pas de la même manière. Pour nous, on se considère comme étant les sages de la République. En fait, nous conseillons au président Tshisekedi de ne pas emboîter le pas, de Mobutu, de ne pas emboîter le pas de Mouzé Laurent Désiré Kabila, de ne pas emboîter le pas de Joseph Kabila. C'est-à-dire, président Tshisekedi au jour d'aujourd'hui se comporte comme étant Mobutu. Lui hier, qui était persécuteur par le régime, mais lui devient persécuté au jour d'aujourd'hui. Vous traitez Tshisekedi de dictateur. Mais président Tshisekedi se comporte à un dictateur. Président Tshisekedi se comporte au jour d'aujourd'hui à un roi. D'ailleurs, il a été surnommé un roi soleil. C'est comme ça que le président Tshisekedi se comporte. Pour vous donner un petit exemple, vous voyez même lorsque le président Tshisekedi marche sur les tapis rouges, vous voyez même sa démarche. Donc, il se met dans une certitude totale qui veut dire, je suis complet en tout et pour tout, je n'ai même pas besoin de qui que ce soit. Comme chef de l'État. On va y arriver là-bas. Pas comme, on reste dans la thématique. Non, le chef de l'État n'est pas un dieu. Le chef de l'État a ses services. Le chef de l'État doit écouter les services. Le chef de l'État doit également écouter les critiques et il doit accepter également qu'il soit critiqué. Et il peut aussi avoir une attitude responsable quand il marche sur le tapis rouge. Non, l'attitude responsable ne pas confondre avec la certitude. Exactement. Revenons maintenant avec les 12 points de Joseph Kabila. Oui. Mais avant d'y entrer, Nalingi mettre tous à la moi bilingue Pemouké pour nous aider le peuple congolais mobimba. Oui. Joseph Kabila est na Goma. Avant Goma, tous au moins message moko par exemple na message na salaki. Oui. Place moko azolo balobi pouvoir oyo on dirait ba échouer na nyonso. Ki yeku tout temps zalaki moi bien. Oui. Et puis place ko lobela makambu ya agression rwandaise, il n'a même pas fait allusion à Rwanda que nous sommes agressés par le Rwanda. Et que population à Est bazo kufa et que Paul Kagame qui est responsable de tout ça, il n'a même pas fait allusion. Réaction dans les années dans son discours là, juste cette partie là. Oui. Quand il condamne le pouvoir actuel, mais lui il ne condamne pas le Rwanda. Oui. Premièrement, par rapport à la condamnation au gouvernement. Est-ce que ce qu'a dit Joseph Kabila est vrai ou faux? Vrai. Premièrement, gouvernement actuel excellé dans le détournement des deniers publics. En commençant par les projets à 100 jours, si n'a pas dernier projet à lampadaire, n'a pas forage. D'ailleurs, pour avoir plus d'éléments, interview il y a Nicolas Kazadi. Projet yé, mbongo et bimi, to liena no mbongo, et bon projet total y après. Lorsque Kabila dit que le gouvernement actuel fait pire que lui, mais Kabila n'a pas menti. Est-ce que vous avez déjà entendu des détournements du genre de 57 millions de dollars à l'époque de Kabila? C'est répété plusieurs fois. Est-ce que vous avez déjà entendu à l'époque 400 millions de dollars détournés par une personne du régime à l'époque de Joseph Kabila? Est-ce que Joseph Kabila a bouffé le peuple congolais Mbongo Haram? Mbongo Haram, on parle de 600 millions de dollars. Ce n'est pas 1 million de dollars, 600 millions de dollars. Bon, on est Kendawapi. Et quand Kabila dit qu'il y a la mauvaise gouvernance, est-ce qu'à cité? Quand Kabila dit qu'il y a la dictature dans ce pays, est-ce que Kabila a cité qu'il y a la dictature dans ce pays? À cité. Je donne un exemple éloquent. Comment président Jean-Marc Kabunda s'est retrouvé en prison? Condamné injustement. C'est pour avoir dénoncé les faits. Oh, Nicolas Kazadi Alobi.
Zoa interview à président Kabound et interview à Nicolas Kazadi. Comparez les deux interviews. Mais c'est à peu près la même chose. Sauf, président Kabound le disait, dans le sens, il y a combat politique. Au Bango et des PES Valuta. Mais Nicolas Kazadi a dit, peut-être pour faire le mal aux autres. Entre autres, à Gilles Linguette, ainsi que Constant Moutamba. C'était une information. Mais la dénonciation, Moutouba t'a contredire en quoi, à l'objet que, oh, Nicolas Kazadi a l'objet à l'Okuta. Mais quand Kabila dit qu'on arrête les opposants, il n'y a pas Kabila arrêter les opposants, non? Arrêter les opposants. Mais tu sais que dans l'époque, lutter pour la libération de tous ces opposants-là. Mais comment lui au pouvoir commence également à arrêter les opposants pour avoir déclaré, ou soit pour avoir fait une quelconque déclaration? Kabila n'a pas condamné les Rwandais. Kabila n'a pas condamné les Rwandais. Mais chers massacres, chers journalistes, pendant le même fait produit le même résultat. À l'époque, l'UDPS au pouvoir, Bola Kisangai communiquait Moko UDPS et condamna une quelconque rébellion dans ces pays. L'UDPS, au fait, n'a jamais condamné une quelconque rébellion dans ces pays. D'ailleurs, l'UDPS a soutenu des rébellions dans ces pays. L'AFDEL ne pouvait pas arriver à Kinshasa dans 8 mois sans l'appui de l'UDPS. Lorsque Mouzé récupérait les territoires, certaines provinces, il plaçait des animateurs de l'UDPS comme état de gouverneur. À l'époque, Chadari était le président fédéral de l'UDPS Maniema. Comment Chadari était devenu gouverneur? C'est parce que Mouzé, lorsqu'il a pris la province, il a placé un membre de l'UDPS, Ramazani Chadari, président fédéral de l'UDPS, comme état gouverneur. Donc, il n'y avait pas match que l'UDPS n'était pas vrai que l'AFDEL. Non, l'UDPS était avec l'AFDEL. L'UDPS n'a jamais condamné la rébellion. Si je vous comprends bien, l'UDPS, à l'époque, le feu Etienne Tshisekedi est allé s'incliner devant le drapeau du Rwanda pour créer ASD, Alliance pour la sauvegarde et du dialogue. Est-ce qu'on était agressé comme cette fois-ci? Oui, non, mais le pays a été toujours agressé. C'était de l'agression à Goma. Il y avait des morts. Écoutez. Est-ce qu'il y avait des femmes violées? On parlait de 6 millions de morts. En quelle année? De 6 millions de morts. En quelle année? C'était vers les années 2010. L'UDPS était au pouvoir. Est-ce que l'UDPS condamnait? D'ailleurs, tout ce qui s'est passé à l'époque, c'était sur la tête de Joseph Kabila. Que les rébellions tuent les Congolais. À l'époque, c'était Joseph Kabila qui a tué. Qui a déjà vu Joseph Kabila avec une arme tuer quelqu'un? Arma Tungulu ici, tué par l'armée congolaise. À l'époque de Joseph Kabila. Mais tout le monde a dit, Arma Tungulu a été tué par Joseph Kabila. Mais Chéribé Okende, tué par le même régime, dans des circonstances tellement floues jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais qui a déjà dit que Chéribé Okende est tué par Félix Tshisekedi? D'ailleurs, le procureur général pris la Cour de cassation nous a interdit à nous politiques de commenter là-dessus. Vous voyez maintenant la dictature. Alors, lorsque Joseph Kabila dit, et lorsque Joseph Kabila ne condamne pas le Rwanda, même les massacres à Goma, oui. À Goma, non. Massacre, ça, les non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Vas-y. L'UDPS n'a jamais condamné. Pourquoi l'UDPS aujourd'hui? Vous voulez nous dire qu'il y a un trace, il y a eu l'UDPS? Non. Mais, écoutez, si vous voyez au jour d'aujourd'hui, nous n'avons que 2 classes politiques. Nous avons la classe politique des Mobutistes, ainsi que la classe politique des Tshisekedistes. Nous n'avons que 2 classes politiques là. Et si Kabila se comporte en Tshisekediste, où est le mal? Si Tshisekedi marche, disons, Kabila, marche sur les traces de l'UDPS, où est le problème? D'autant plus que l'UDPS n'a jamais condamné une quelconque rébellion dans ces pays. L'UDPS ne peut pas imposer à qui que ce soit de condamner la rébellion. Malgré que nous n'encourageons pas, mais nous disons que l'UDPS
n'avait pas condamné, alors l'UDPS ne peut pas nous imposer à nous de faire des déclarations. Si nous condamnons, c'est parce que les Congolais meurent. Or, les Congolais, ce n'est pas aujourd'hui que les Congolais sont tués. C'est depuis l'époque, c'est depuis 1997 que les rébellions ont tué les Congolais. Je dis bien les rébellions, les différentes rébellions. Une question simple, hein? AFDEL, M20, CNDP, M23, je ne sais pas moi encore. Une question simple. Ouais. L'Alliance pour les changements. Ouais. Parti cher à Jean-Marc Aboum. Ouais. Ancien UDPSien. Ouais. Ancien fils de Tien Tshisekedi. Non, il demeure fils idéologique voilà, de Tien Tshisekedi. Fils idéologique de Tien Tshisekedi. Ouais. Est-ce que vous soutenez Joseph Kabila? L'Alliance pour le changement ne soutient pas Joseph Kabila. Nous n'avons fait aucune déclaration soutenant Joseph Kabila. Et l'Alliance pour le changement ne soutient pas non plus le gouvernement actuel. Parce que le gouvernement actuel marche sur les traces des dictateurs. Si au jour d'aujourd'hui, nous parlons de Joseph Kabila, mais c'est parce que Tshisekedi a fait pire que Joseph Kabila. Prenons l'hypothèse où Félix Tshisekedi gérait bien le pays, payait bien les fonctionnaires, gérait bien la République. Vous pensez vraiment qu'on parlerait encore de Joseph Kabila dans ces pays? La réponse est non. Mais si au jour d'aujourd'hui, même Kabila a pris la parole, c'est parce que le régime de Tshisekedi a fait pire que Joseph Kabila. Voilà pourquoi voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, Kabila prend la parole. Alors, nous, Alliance pour les changements, nous ne soutenons pas Joseph Kabila. D'ailleurs, nous étions les tout premiers partis politiques à demander au président Tshisekedi de dialoguer directement avec Kagame. Nous étions traités de complices. Après quelques temps, président Tshisekedi a emboîté le pas. Nous étions les tout premiers partis politiques. D'ailleurs, c'était l'interview du président Kaboun, 2 jours après sa sortie de la prison. Il a demandé au président Tshisekedi d'aller négocier directement avec le M23. Le président Tshisekedi avait dit, je ne peux jamais négocier avec les partis. Mais au jour d'aujourd'hui, à Doha, ils font quoi? Ils négocient avec le M23. Donc, nous sommes un parti qui a toujours raison, mais aux premières heures, on nous a toujours donné tort. Les autres viennent comprendre après. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui que la présence de Joseph Kabila à Goma n'est pas un fait qui prouve à suffisance qu'il est avec le M23. Certains les traitent même d'imposteurs. Non, oui. Vous savez, les pouvoirs, quand vous êtes au pouvoir, vous allez quoi? C'est comme si vous êtes maintenant des demi-dieux. Hier, Kabila s'est comporté ainsi. Tshisekedi, de fait, n'a pas une classe politique. Félix Tshisekedi marche avec la classe politique qu'il lui a trouvée. C'est-à-dire une classe politique des médiocres. Aujourd'hui, votre bête, c'est Tshisekedi. Hein? Ce sont les mêmes personnes, hier, qui disaient à Kabila Toton Dioté, Kabila Oumela. Ce sont ces gens-là qui sont avec Félix Tshisekedi. Et ils ont déjà commencé. L'autre là, il était condamné d'ailleurs, François Roubota. Condamné, je crois, à 3 ans. Au lieu de se retrouver en prison, il est libre. Le procureur qui est censé exécuter la peine, pourquoi il n'arrive pas à exécuter la peine? Mais il est le premier à dire que Tshisekedi demeure, reste au pouvoir. Donc, comme ils l'ont fait avec Kabila, ils veulent également le faire avec Tshisekedi. Voilà cette peau maintenant, Tshisekedi se retrouve. Et il se retrouve dans une peau de dictateur. Il ne veut pas laisser les pouvoirs. Il ne veut pas non plus faire vivre la démocratie. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, Joseph Kabila a repris la parole. Alors, vous voulez nous, Alliance pour le changement, condamner quoi? Pendant que nous n'avons pas de preuves suffisantes qui démontrent à ce que Joseph Kabila est de mèche. Sa présence à Goma, non, là c'est trop léger. Nous ne sommes pas comme président Tshisekedi qui agit sur base des réseaux sociaux. Nous ne sommes pas comme président Tshisekedi qui agit sur base des rumeurs. Pendant que nous, Alliance pour le changement, nous avions dit que Joseph Kabila n'est pas encore arrivé à Goma, président Tshisekedi, qui est censé être l'homme le mieux informé, il nous a dit
que Kabila était arrivé à Goma. C'était sur base de ça que ces immunités sont levées. Alors, nous parlons d'abord, nous parlons Kabila est à Goma aujourd'hui. On doit évoluer. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Oui, on doit évoluer. S'il vous plaît, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Pendant que Joseph Kabila n'était pas à Goma, le gouvernement a dit que Kabila est à Goma. Maintenant, Kabila est à Goma, le gouvernement ne dit rien. C'est comme si le gouvernement congolais joue le jeu. C'est comme si, président, vous voulez dire que le gouvernement joue le jeu de Kabila? Je dis bien le gouvernement congolais. Je dis bien, président Tshisekedi. C'est comme s'il joue le jeu. Quel jeu? Non, il joue un jeu. Vous savez, il y a eu l'alternance entre Joseph Kabila et président Tshisekedi. C'est Nanga qui a proclamé en 2018 président Tshisekedi comme étant vainqueur des élections de 2018. Nanga nous a dit qu'il y aurait un accord d'alternance signé entre président Tshisekedi ainsi que président Kabila. C'est aussi normal qu'avant l'alternance, qu'il y ait des pourparlers. Nous n'étions pas là. Je n'étais pas là. Pendant que Kabila n'était pas à Goma, le gouvernement nous a dit que Kabila était à Goma. Lorsque Kabila est arrivé à Goma, le gouvernement ne dit rien. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un petit jeu également le gouvernement congolais sur ce qu'il veut faire pour peut-être faire respecter la volonté de deux personnalités. Voilà, on évolue. Président Tshisekedi et Joseph Kabila. Nous allons parler cette fois-ci, il y a 12 piliers où Joseph Kabila a proposé dans le message. Ouais. Parmi les 12 piliers, Joseph Kabila a lobby cohésion nationale est plus important. Il n'y a pas lobby cohésion nationale. Ouais. Alors, Senga, cohésion, pourquoi pas dialogue dans la sous-région pour que la paix soit rétablie. Comment vous avez accueilli ça? Il a droit, Joseph Kabila, de demander la cohésion ou bien un dialogue pour que la paix soit rétablie dans RDC, notamment dans l'Est. Non, vous savez, Joseph Kabila, c'est un acteur majeur dans ce pays. Comme président Jean-Marc Kaboun, c'est un acteur majeur dans ce pays, président Katumbi, et ainsi de suite. Vous savez, et surtout avec Joseph Kabila, il vient d'être au pouvoir avant président Tshisekedi. Et c'est lui qui a accepté qu'il y ait l'alternance dans ces pays. Parce que c'est lui qui était au pouvoir. Il a organisé les élections. Lorsqu'il nous dit que la cohésion nationale est plus importante, c'est-à-dire il sait de quoi il parle. Effectivement. Donc vous lui donnez raison. Non, mais effectivement. Mais vous voulez la cohésion ou pas? C'est comme si l'union sacrée veut une chose et son contraire à la fois. L'union sacrée veut la paix, mais il n'a pas préparé la guerre. Voilà la contradiction. Comment vouloir la paix sans préparer la guerre? Donc vous accusez Kabila de préparer la guerre parce que lui, il vient encore pour proposer la paix avec... Je n'accuse pas Kabila de préparer la guerre. J'accuse plutôt le gouvernement congolais de vouloir la paix et de ne pas préparer la guerre. De vouloir la paix et de ne pas vouloir la cohésion nationale. C'est contradictoire. C'est que Kabila a appelé aux Congolais. D'ailleurs, Kabila ne fait que, c'est comme si, je ne sais pas, il ne fait que s'inspirer au discours du président Jean-Marc Kabound. Le président Jean-Marc Kabound était le premier, dès sa sortie de la prison, d'appeler les Congolais à une cohésion. Sauf que le président Tshisekedi n'avait pas compris ce que le président Kabound avait dit. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, même certains Congolais, j'ai passé d'ailleurs, un papa, un vieux papa, m'a fait arrêter. S'il vous plaît, mon fils, est-ce que vous pouvez faire parvenir mon message au président Jean-Marc Kabound? Je dis, ah bon, oui, je le peux. Dites-lui, peut-être moi je ne serai pas vivant parce que je suis déjà dans les 90 ans. Il est le sage de la République. Kabound, le sage de la République. Un papa de 90 ans m'a demandé d'aller dire au président Kabound qu'il est le sage de la République. J'ai dit, pourquoi papa? Il dit, depuis que le monsieur est acteur politique majeur dans notre pays, tout ce qu'il dit, c'est ce qui s'est fait. S'il demande au gouvernement d'emboîter le pas dans une bonne direction et que le gouvernement ne le fait pas, il y a toujours des conséquences. Il m'a rappelé même ces différentes déclarations au Parlement. Le monsieur
Le papa en question a dit, il m'a même fait un jeu là, il dit, si vous pouvez tourner, je tourne, je regarde, il y avait rien. Il dit, alors, vous pouvez encore me regarder. Quand je les regarde, il dit, voilà. Ce qui veut dire que Kabound voit et comprend les passés politiques, il sait le présent politique et il projette maintenant l'avenir politique. Dites-lui que c'est un sage de la République. Là, c'est un message d'un papa de 90 ans qu'il m'a demandé de dire au président Jean-Marc Kabound. Voilà. Lorsque un vieux pareil de 90 ans, il est dit, vous savez pourquoi? Vous savez... Parce que lorsque le président Jean-Marc Kabound a demandé la cohésion nationale, l'union sacrée, je parle même de l'union sacrée, la famille politique de Félix Tshisekedi a levé les immunités de Joseph Kabila en violation de toute procédure. En violation même de la loi spéciale. La loi portant le statut des anciens présidents. Vous êtes contre la levée des immunités de Nous Kabila? sommes contre parce que ces immunités ont été levées en violation des lois. Quelle loi, quel article vous voulez évoquer? Ok. Commençons d'abord par l'article 107 de la Constitution. Il y a eu vote au Sénat pour lever les immunités. Il y a eu vote, ce vote-là a été en violation de la loi. Voilà pourquoi je vais maintenant citer des articles violés. Parlons d'abord de l'article 104. Alinéa 7 de la Constitution. Cet article dit que les sénateurs à vie, c'est le président de la République élu. Donc, les sénateurs à vie n'est pas à confondre avec les sénateurs à mandat électif. Les sénateurs à vie et par la volonté du législateur, disons du constituant. Parce que les sénateurs a vu qu'un ancien président de la République élu. Lorsque maintenant vous lisez l'article 4 du règlement intérieur du Sénat, en son article 1er, dit clairement que le Sénat est composé que de 108 sénateurs élus conformément à la loi électorale. Donc, les sénateurs à vie ne fait pas partie du Sénat. Ça voilà c'est un débat des juristes. Non, nous allons évoluer. Là, c'est pas un débat des juristes. Non, c'est très important, ce que j'ai dit. Pourquoi? Il nous reste un point. Oui. Pourquoi je l'ai dit? Pourquoi je l'ai dit que c'est très important? Parce que, j'ai dit ici, que les immunités de Joseph Kabila ont été levées en violation des lois. Vous m'avez posé la question, quels sont les articles violés? Je suis en train maintenant de vous citer les articles violés du règlement intérieur du Sénat. J'ai commencé par l'article 4. L'article 5 du règlement intérieur du Sénat dit clairement que le sénateur a été dispensé de toutes les obligations devant faire face les sénateurs à mandat électif. C'est bien dit. Alors, revenons à la cohésion. Je suis dans la cohésion. Je suis dans la cohésion. Donc, cette cohésion-là n'est possible que si les Congolais on se met autour d'une table pour regarder la bonne sur la bonne direction. Mais non, c'est Congolais. Je vous cite quelques noms. Joseph Kabila, Tshisekedi, Jean-Marc Kabound, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Delis Esanga, sur une même table pour parler de la cohésion pour un nouveau gouvernement de cohésion nationale. Pensez-vous que ça sera possible pour résoudre la question de la crise à l'est de l'RDC? À la seule condition que le président Tshisekedi soit humble. À la seule condition. Vous savez, si au jour d'aujourd'hui, il y a plus la cohésion nationale. Pourquoi? Parce que le régime vient de briser cette cohésion-là. Alors que nous attendons un gouvernement de cohésion nationale. Non. Les gouvernements d'union nationale avec la cohésion nationale, c'est du fer. Ici, nous parlons la cohésion entre les communautés, entre les acteurs politiques. Ici, nous ne parlons pas de la cohésion gouvernementale, c'est-à-dire que nous allons voler ensemble, nous allons tuer ensemble, nous allons bouffer l'argent de l'État ensemble et puis les projets... Non. Nous avons discuté pour la cohésion. Nous, on aura besoin d'un gouvernement d'union nationale. Écoutez, chers journalistes, vous voulez le gouvernement d'union nationale ou de la cohésion nationale.
Mais nous vous disons ceci. Le gouvernement là, de la cohésion nationale, n'est possible que si le pays est uni. Nous n'avons pas besoin de voir une province entre les mains de la rébellion et vous nous demandez ici de dialoguer, de trouver la cohésion nationale. Non plus. C'est contradictoire. Nous voulons la cohésion entre communautés. Nous voulons la cohésion entre Congolais. La cohésion gouvernementale et autres, qui est la cohésion nationale. Certains disent que Kabila c'était un Rwandais. Non, non, vous savez, ces genres de discours ne construisent pas le Congo. Si vous voyez un Congolais dire que Kabila c'est un Rwandais, c'est qu'il joue le jeu du Rwanda. Vous savez que le Rwanda a un poison qu'il a injecté dans ce pays. C'est le mensonge. Le mensonge est venu du Rwanda. Le Rwanda, s'il veut détruire le Congo, il commence d'abord à mentir. Et il passe par les Congolais. Lorsque Kabila à l'époque, vous savez, Kabila à l'époque était un président le plus calomnié de tous les présidents au monde. La dame ici, Maman Marie, une fois elle a dit, est-ce que dans ce pays, il y a des noms qui commencent par Nia? Mais elle a été appréhendée et ramenée chez la dame, chez la première dame. Mais effectivement, au Congolais, il y a des noms qui commencent par Nia, comme chez nous à l'Équateur, il y a des Niampala. Vous voyez que le régime, c'était un régime dictatorial. Une dame qui ne pesait même pas. Dire seulement, est-ce que dans ce pays, il y a des Nia? Elle a été arrêtée par, à l'époque, général Kassongo. Elle l'a ramenée devant Maman Denise Nyakero, dont son nom commence par Nia. Vous voyez? Et ces poisons-là, le mensonge, ces poisons-là, les arrestations arbitraires, ces poisons-là de la dictature viennent du Rwanda. Pour diviser les Congolais, on doit maintenant injecter ces mensonges. Alors moi, lorsqu'un Congolais dit ça, ça me fait mal. Lorsqu'un Congolais prononce que Kabila c'est un Rwandais pendant que nous tous nous avions accepté d'être dirigés par Joseph Kabila, c'est qu'on veut nous traiter comme étant des idiots. Alors moi, je n'accepterai pas que moi je sois traité comme étant un idiot. Parce qu'un Congolais qui ne veut pas de Kabila, qui a peut-être une dent contre Kabila, dit que Kabila c'était un Rwandais et que moi j'accepte. Non, moi je dis que Kabila c'est un Congolais. Il est le fils de Mouzé. Nous l'avions accepté comme tel. Il a été voté comme président de la République pour 2 mandats successifs. Alors, il a géré. Et est-ce que vous savez que Joseph Kabila a passé son temps en Mbandaka? Joseph Kabila. À l'époque, nous, en Mbandaka, Joseph Kabila était commandant des forces terrestres en Mbandaka. Joseph Kabila habitait Mbandaka. Voilà pourquoi lorsqu'il est devenu président de la République, la première ville que lui a mis ses pieds, c'était la ville de Mbandaka. Dernière question, nous avons donc, pareil, un monsieur pareil, le traité des Rwandais, c'est jouer les jeux du Rwanda qui ne veut pas voir les Congolais être unis. Et des genres de Congolais doivent faire très attention. C'est surtout ceux de l'Union sacrée. Ils doivent être humbles. Ils ne doivent pas marcher sur la certitude du pouvoir comme président Tshisekedi. Vous voulez dire quoi? L'Union sacrée a fait échouer Félix Tshisekedi? Non, président Tshisekedi lui-même n'a aucune vision. Je dis le président Tshisekedi. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord n'est pas une vision, c'est un slogan. C'est un slogan. Mais Jean-Marc Kabound connaissait ça. Non, président Jean-Marc. Ils étaient ensemble. Oui, président Jean-Marc Kabound connaît bien ce qu'on entend par un peuple d'abord. Voilà pourquoi lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, il a vu que le président Tshisekedi ne marchait pas sur les traces de leur mentor. Le fait, Etienne Tshisekedi, le président Jean-Marc Kabound a claqué la porte. Si le président Kabound a claqué la porte, ce n'est pas... Aujourd'hui, il est avec Kabila. Non, Kabound a claqué la porte de Tshisekedi. Non, non. Il est allé maintenant soutenir Kabila. Non, le président Jean-Marc Kabound ne soutient pas Kabila. Comment un leader, ça c'est insulter le président Jean-Marc Kabound, s'il te plaît. Comment un leader comme Jean-Marc Kabound, il a un parti politique, il a une vision, il a un projet de société, et il a des ambitions de devenir président de la République, de soutenir un ancien président de la République. Parce que Joseph Kabila, d'ailleurs c'est Joseph Kabila qui peut soutenir Jean-Marc Kabound, et non le contraire. Conformément à notre constitution, à nos us et coutumes, Joseph Kabila ne serait plus président de la République dans ces pays.
Même dans le pire rêve, non. Il vous soutient, donc, vous, s'il vous plaît, vous puissiez prendre le pouvoir en 2028. Non, non, j'ai dit ceci. Joseph Kabila, Jean-Marc Kaboun ne peut pas soutenir Joseph Kabila parce que Joseph Kabila ne serait plus président de la République dans ce pays. Joseph Kabila peut soutenir Jean-Marc Kaboun. D'ailleurs, je l'ai dit même prendre le pouvoir en 2028. Au conditionnel, j'ai dit, mais je le confirme, je ne pouvais même pas utiliser les conditionnels. Ici, je confirme que Kabila ne peut plus encore être président de la République. Mais il peut soutenir Kaboun. Je dis ceci, il ne peut plus être président de la République sur base de la Constitution. Alors, comment un monsieur qui ne peut jamais devenir encore président de la République peut être soutenu par quelqu'un qui a des ambitions de devenir président de la République? Non. S'il faut soutenir, c'est peut-être Joseph Kabila de venir soutenir président Jean-Marc Kaboun, et non le contraire. Parce que président Jean-Marc Kaboun a une vision. Et il sera candidat président de la République en 2028. Mais bien sûr, nous, on se bat pour qu'il y ait élection, en fait que président Jean-Marc Kaboun prenne les pouvoirs et ramener le pays sur la bonne voie. Et nous serons d'ailleurs, Maître je l'ai dit, pour conclure s'il vous plaît, Bombolo, nous serons capables de doter le pays à un budget de 150 milliards de dollars le quinquennat. Non. Ouais. Nous sommes capables. 150 milliards. Je dis bien même 200 milliards de dollars. Nous y sommes capables. Voilà. Avec tout ce qu'on a comme potentialité, on peut le faire. On peut y arriver. Ça n'est fini. Juste une bonne volonté. Un mot à la population congolaise. Je demande à la population congolaise, premièrement, de faire confiance à l'Alliance pour le changement, de faire confiance au président Jean-Marc Kaboun parce qu'il est porteur d'une vision, il est porteur d'un espoir. Nous demandons au président Tshisekedi de ne pas suivre tous ces corbillards politiques qui sont avec lui. Le rôle du corbillard, c'est de ramener le cadavre, le corps, vers sa dernière demeure et de retourner. Président Tshisekedi n'est entouré que de ces corbillards politiques. Il ramène un président vers sa dernière demeure et retourne au pouvoir. Ils l'ont fait avec Mobutu. Ils l'ont fait avec Kabila, fils et père. Tous ont chanté Kabila Toton Dioté. Tous ont dansé pour Joseph Kabila. Tous ont dit que Joseph Kabila, c'est un demi-dieu. Au jour d'aujourd'hui, ils ne sont plus avec Joseph Kabila, ils sont avec vous. Alors, il faut faire très attention avec ces corbillards-là. Ils sont les premiers à vous dire, arrêtez Joseph Kabila. Ils sont les premiers à vous dire, arrêtez, confisquez les biens de Joseph Kabila. Ils seraient également les premiers à embrasser Joseph Kabila. Si, par extrême impossible, Joseph Kabila arrivait au pouvoir. Voilà pourquoi nous vous demandons, président Tshisekedi, de protéger les noms de votre papa, Etienne Tshisekedi, de protéger la lutte de l'UDPS. Mbosso n'a rien à perdre dans ces pays. Bati n'a rien à perdre dans ces pays. Il suffit que vous soyez au pouvoir, même un fou aujourd'hui au pouvoir, Mbosso va les soutenir. Un fou au pouvoir, Bati va les soutenir. Mais vous n'allez pas voir un fou au pouvoir être soutenu par Jean-Marc Kaboun. Vous aviez lutté avec le président Jean-Marc Kaboun. Votre frère vient de vous conseiller. Il faut emboîter les pas. Il faut écouter les conseils. Il ne faut pas marcher sur les traces de la certitude du pouvoir. Sinon, ça risquerait de vous mener vers la chute. Voilà, c'est très bien dit, Maître Arnold Bombolo. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Moi également. Ce n'est pas pour la première et la dernière fois. Non, en tout cas, je suis disponible dès lors que vous m'appelez. Pour parler République. Je viendrai pour parler République. Mesdames, Messieurs, c'en est fini. Nous vous disons au revoir et merci. À la prochaine.